Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance pour le premier trimestre de 2022 pour les Sagittaires, donc pour janvier, février et mars 2022. Bien sûr, je vous souhaite le meilleur, meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Allez, on commence tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille, comme d'habitude, pour voir les énergies qui vous accompagnent. Nous avons le battleur, l'étoile et également le diable. Avec le battleur, vous avez toutes les compétences sur la table. Vous avez en fait toutes les cartes dans vos mains, vous êtes le magicien de votre vie. Donc il s'agit peut-être de redistribuer les cartes, de les rebattre, de les remettre à l'endroit, mais dans tous les cas, tout est possible. En fait, l'univers ne s'oppose pas à ce que vous passiez à l'action. Avec l'étoile, on vous dit d'ailleurs que vous êtes guidé, qu'il faut être serein, qu'il faut avoir confiance, que vos anges gardiens sont là, votre bonne étoile est là. Par ailleurs, avec cette carte, c'est aussi arroser un petit peu chaque jour les projets que vous avez pour pouvoir récolter à moyen terme ou à long terme les fruits de votre labeur. L'étoile correspond également au signe astrologique du Verseau. Et avec le diable, on nous parle quand même là peut-être de peur, de doute, donc de freins qui font que vous n'avancez pas. On parle peut-être également de liens, là, d'obsession, d'enfermement, peut-être d'addiction, que ce soit alimentaire par rapport à l'alcool, à la drogue ou encore d'addiction affective. Et puis pour certains, ça peut être bien sûr la tentation. Donc derrière, on nous dit qu'il faut bien rentrer à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment. Avec l'ermite, c'est écrit avec un H, donc ça correspond à Herménos, le désert. Donc c'est peut-être là une crise. La nécessité d'un changement profond, il faut peut-être se retirer à l'intérieur de vous pour trouver le chemin, pour trouver votre propre lumière finalement et savoir ce que vous voulez vraiment. L'ermite correspond au signe astrologique de la Vierge et le diable au Capricorne. En dos de deck, vous avez le 9 de bâton. Avec le 9 de bâton, il s'agit là de se protéger. Vous voyez, cette personne, elle s'est mise derrière la barrière. Donc en fait, elle prend le temps, elle patiente. Alors, elle fomente, elle prépare, elle planifie. Bien sûr, ça travaille au niveau de la tête. Mais par contre, la personne ne bouge pas. Elle se protège, pour l'instant, elle patiente, elle attend. Alors, les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent pendant ces 3 premiers mois. Et ça, c'est ce vers quoi vous allez. Ici, vous avez votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, émotionnelle, et puis là, votre vie intérieure et spirituelle. Et le conseil que l'on vous donne. Avec le roi de denier, il s'agit de bien vous ancrer pour ne pas vous laisser déstabiliser en fait. Ce roi, il entreprend et également il fait fructifier son argent, son patrimoine, a priori d'un point de vue financier ou du moins matériel. Il n'y a pas de souci à vous faire là sur ce premier trimestre. Donc ce roi, il est sûr, il est serein. Avec le 10 d'épée, on nous dit là qu'il faut arrêter de ruminer. Il faut arrêter d'être dans le mental. A priori, il y a peut-être une période qui a été difficile pour vous. Cette période est terminée. Par contre, vous la revivez. Vous ruminez, vous vous la rappelez en fait. Donc là, on vous dit de vous tourner vers le futur, d'arrêter de ruminer, d'être dans l'ici et le maintenant. Et d'ailleurs, il faut a priori vous faire justice. On vous parle peut-être là d'une balance, signe astrologique. Dans tous les cas, il faut trouver l'harmonie, il faut trouver l'équilibre. Donc il faut vous faire justice à vous-même, être capable de regarder la situation en face, de vous regarder avec honnêteté et de trancher. Mais il faut vous remettre au centre de vos préoccupations, au centre de votre vie. Ce vers quoi vous allez, on vous dit qu'effectivement, avec le 5 d'épée, vous êtes beaucoup dans le mental à peser le pour et le contre, à essayer de trouver votre équilibre. Et pour ce faire, on vous dit qu'il faudrait, là, avec la grande prêtresse, donc qui est la papesse en fait, écoutez votre intuition, tout simplement, vous savez à l'intérieur de vous. Alors, on va prendre, comme d'habitude, le Light Seers Tarot pour rajouter des cartes pour avoir plus d'informations. Alors, sur ce roi de denier, bon, avec le cavalier de bâton, le feu revient. Donc c'est la fougue ça, c'est avoir confiance, c'est le courage, c'est faire preuve de créativité, c'est trouver la paix, en tout cas c'est intense, c'est torride, c'est l'explosion, c'est à fond. Donc on a enfin du feu qui arrive, parce que le Sagittaire est quand même un signe de feu, un signe qui est mutable, et là nous avons beaucoup d'épée quand même. Et vous avez également le monde. Donc on vous dit que dans tous les cas, vous allez vers le succès. Le monde, c'est la marche juste avant le podium. Donc en fait, vous allez atteindre vos objectifs. On nous parle de succès, on nous parle de réussite. Pour certains, on nous parle peut-être également d'un voyage. Sur le 10 d'épée, donc 2 cartes qui sont tombées, on prend avec le page de bâton. Il est question vraiment là de faire preuve d'authenticité, d'intégrité.
Donc en fait, par rapport à une situation qui est compliquée, le fait que vous ruminiez beaucoup, on vous dit là qu'il faut faire tomber les masques, il faut lever le voile. En fait, il faut faire preuve d'authenticité, d'intégrité envers vous-même. Comprendre ce que vous voulez vraiment, ce que vous ressentez vraiment, et après il faut parler avec franchise. Alors peut-être que pour l'instant la situation est un peu bloquée avec le pendu, pardon. Le pendu, c'est lorsque il y a un temps en suspension. On ne peut pas prendre de décision. Peut-être qu'il faut que la situation mûrisse, peut-être que c'est à vous de mûrir, peut-être que vos yeux doivent changer. Dans tous les cas, ce n'est pas le moment finalement de passer à l'action. Et sur la justice, on vous dit qu'effectivement, la situation qui a été compliquée est terminée. Là, il y a eu beaucoup de douleur, il y a eu beaucoup de souffrance, beaucoup de rumination. On vous dit que cette période est finie ou est en train de se terminer. C'est le début de la fin. Et vous avez le hiérophante. Donc là, ça correspond au taureau. Le hiérophante, c'est en fait le pape. Donc il vous donne la bénédiction. Donc on vous parle peut-être d'un mariage divin. En tout cas, vous trouvez la paix à l'intérieur de vous et dans vos rapports avec les autres. Sur le 5 d'épée, qui est être beaucoup dans le mental, peser le pour, peser le contre, chercher son équilibre, on vous dit avec l'as de bâton qu'il faut trouver le feu en vous pour commencer un nouveau projet, pour commencer un nouveau départ. Tout simplement, l'as, c'est les potentialités, c'est les opportunités, c'est les nouveaux départs. On vous dit également d'écouter votre intuition et de passer à l'action. Et puis si c'est par rapport à l'amour, on vous parle là, bien sûr, d'alchimie, d'attraction, d'attirance. Et on vous dit de faire preuve de légèreté. Avec ce 3 de coupe, vous n'êtes pas seul. Vous êtes soutenu, vous êtes épaulé, et vous avez également la grande ours, les étoiles qui sont là, qui vous guident. Donc on vous dit de faire preuve de légèreté, sortir du mental, retrouver le feu à l'intérieur de vous. Vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé, vous avez un réseau, vous avez des amis. Sur la grande prêtresse, qui est donc écouter son intuition, on vous dit de reprendre l'énergie de la reine de bâton. Donc une fois de plus, c'est le feu là. Cette reine, elle est instinctive, elle est intuitive, elle est pleine d'énergie, elle est dynamique, elle est pleine de feu, pleine d'envie, pleine de passion en fait. Et donc elle a repris son pouvoir, elle est magnétique, elle est séduisante parce qu'elle se sent tellement bien qu'en fait elle attire les regards à elle. Donc voilà, on vous dit de reprendre votre pouvoir, de vous écouter, d'écouter votre intuition. Il y a peut-être aussi des messages du subtil, du monde du subtil. Et puis que la roue tourne, le destin se met à l'œuvre là. Il y a du changement qui arrive. Alors, vie professionnelle, a priori, avec le 9 de denier, on vous dit là que c'est la loi de l'abondance. Il faut donner pour pouvoir recevoir. A priori, tout se passe bien pour vous dans ce domaine-là. Il y a peut-être une rentrée d'argent qui arrive. Dans tous les cas, il faut donner à la fois de l'énergie, de votre temps, de la passion. Il va y avoir un avancement, une opportunité par rapport au travail. Donc ça, c'est la coopération, c'est l'échange. Donc a priori, ça se passe bien pour vous sur ce premier trimestre. Et dans tous les cas, il faut croire en vous, croire en vos idées, croire en la vérité, être capable aussi de méditer, de réfléchir, mais avoir confiance en vous par rapport au travail. Par rapport à la vie sentimentale et émotionnelle, vous avez l'empereur. Avec l'empereur, on vous parle peut-être là du bélier. Dans tous les cas, il va falloir prendre une décision et puis passer à l'action. L'empereur agit. Alors, avec ce 9 de denier, vous avez peut-être pris conscience de votre propre valeur. Cette carte représente l'autonomie, le confort aussi, c'est être à l'aise, notamment d'un point de vue matériel. C'est être capable en fait d'agir seul aussi. Et puis c'est donc prendre conscience de sa propre valeur, donc vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. D'accord? Donc voilà, vous prenez conscience de votre propre valeur, vous prenez votre décision, vous agissez, en écoutant bien sûr une fois de plus votre intuition. Là ça fait plusieurs fois que la grande prêtresse tombe, donc on vous dit vraiment de vous écouter, vous savez à l'intérieur de vous. Votre vie intérieure et spirituelle, vous avez le cavalier de denier. Donc vous avez peut-être l'impression que la situation n'avance pas, que ça stagne, mais on vous dit que si, vous faites des pas. Alors ce sont des petits pas, mais ce sont des pas qui sont sûrs et vous allez vers l'abondance. Alors, même s'il y a eu trahison, pour certains là on nous parle d'une trahison. Donc c'est peut-être vous qui avez trahi, on vous a peut-être trahi, vous êtes peut-être trahi vous-même. C'est peut-être une impression, je ne sais pas. Dans tous les cas, il faut peut-être sortir de votre zone de confort. Avec ce 4 de denier, ça signifie que vous ne prenez pas de risque, que vous restez dans votre zone de confort. Vous voyez, cette femme, elle tient son porte-monnaie contre elle et en fait, elle ne s'ouvre pas. Donc ça, c'est la loi de l'hormèse. Il faut peut-être faire un pas en dehors de votre zone de confort pour que quelque chose puisse vous arriver.
et que vous vous renforciez aussi, hein, tout simplement. D'accord? Donc, a priori, vous avez peut-être l'impression que la situation stagne, mais vous avancez à petits pas, mais ce sont des pas qui sont sûrs. Et même s'il y a eu trahison, il faut prendre votre courage à deux mains, finalement, hein, retrouver le feu en vous et oser sortir de votre zone de confort, prendre un risque. Le conseil que l'on vous donne, la reine de coupe. La reine de coupe, c'est une énergie qui reçoit de l'amour, hein, qui ne bloque pas l'énergie, en fait. Hein. Donc, elle reçoit, elle transmet. Cette reine, elle est capable de s'observer, notamment par rapport à ses blessures émotionnelles. Donc elle comprend pourquoi elle agit et elle réagit de telle ou telle façon. Et du coup, elle essaye finalement de changer, hein, d'évoluer. Alors, on vous dit que vous avez peur peut-être, hein, peur de souffrir, peur de vous tromper, peur d'être trompé. Donc il y a peut-être une énergie tierce aussi qui est là, hein, qui vous freine un peu, qui vous empêche d'avancer. Et on vous dit qu'il ne faut pas avoir l'énergie de Calimero. Hein. Donc là, vous avez peut-être l'impression qu'on ne vous aime pas, que vous n'êtes pas soutenu, que vous n'êtes pas aidé, qu'on ne vous reconnaît pas à votre juste valeur. Du coup, vous êtes beaucoup dans le mental. Et vous voyez, cette femme, elle est plongée dans ses pensées, dans sa tête, et elle ne voit pas la clé ici pour pouvoir ouvrir la porte. Donc cette énergie négative, malheureusement, c'est la loi de l'attraction. Hein. Elle attire à elle des événements et des personnes qui vibrent sur le même taux vibratoire, et donc qui sont plutôt négatifs. Donc là, on vous dit de ne pas avoir cette énergie de Calimero, hein, de ne pas peut-être avoir peur, hein, peur de souffrir, peur de vous tromper, peur d'être trompé. Au contraire, de donner et de recevoir l'amour, hein, de ne pas bloquer l'énergie en fait avec cette reine. D'accord? Alors derrière, pour certains, vous êtes monté, hein, dans la barque. Donc vous allez de l'autre côté, hein, vous avez décidé de tourner le dos à une situation et d'avancer, donc vous êtes presque arrivé. Hein. On vous dit que dans tous les cas, vous allez trouver votre équilibre avec la tempérance. Donc la tempérance est bien sûr la carte du Sagittaire, hein, votre carte. Elle est toujours représentée avec des ailes. Donc on vous parle de vos anges gardiens. Ça peut être la guérison, cette carte. Ça peut également être la réconciliation. C'est dans tous les cas trouver son équilibre. Et avec le 7, même s'il y a eu trahison, on vous dit qu'il faut faire preuve de persévérance. Vous avez peut-être des projets en tête. Ces projets, il y a une période de gestation qui est nécessaire, mais il va falloir les passer dans la matière. Et pour ce faire, il faut faire preuve de créativité. Pour certains, on nous parle peut-être également là d'enfanter, hein, d'un enfant. Alors, avec le roi d'épée, il est question d'utiliser, hein, vos pensées, de ne pas vous laisser déborder. Et en fait, contrôler votre pensée et de la mettre dans la matière, de la mettre en action pour trancher une situation avec sérénité intellectuelle. Ce roi, il ordonne, il redresse, il dit quoi faire, il décide. Il fait preuve d'autorité aussi. Hein. Et une fois de plus, on vous dit que vous êtes guidé avec l'étoile que vous avez déjà eue ici. Hein. Donc ayez confiance, soyez serein là sur ce trimestre, mais n'hésitez pas à rentrer à l'intérieur de vous avec l'ermite que vous avez déjà ici, hein, pour savoir ce que vous voulez vraiment. Et puis il faut peut-être vous battre, peut-être rentrer dans la compétition, en tout cas pour protéger, hein, votre place, tout simplement, ce qui vous est dû, et peut-être aussi par rapport au travail ou par rapport à l'amour. Hein. Il ne faut pas rester sur vos acquis, dans votre zone de confort. Il faut sortir, il faut bouger. En tous les cas, il faut vous aligner, faire preuve de congruence là entre le cœur, l'esprit et puis l'âme. Et puis aussi, bien sûr, hein, prendre une décision et passer à l'action. On vous dit quand même que là, c'est la fin d'un cycle. Donc il y a un renouveau, et peut-être par rapport à l'amour, pour certains, on vous parle là de la paix, de la joie. Donc ça peut être pour certains la petite maison dans la prairie, hein, la famille, les enfants, la stabilité, la paix, la joie. Pour d'autres, cette paix, cette joie, vous la trouvez par rapport au travail, par rapport aux amis, etc. Donc prenez votre vision du monde, votre modèle, voilà, celui qui vous convient. Ok ? Alors, l'énergie centrale, c'est le secret, là. Donc, ça ne va peut-être pas parler à tout le monde, hein, forcément. Vous êtes nombreux à regarder, donc prenez ce qui résonne pour vous, hein, toujours. Rappelez-vous que ce ne sont que des cartes. Vous gardez votre libre arbitre. Là, on a une liaison discrète, une vie double, une relation ou des pensées, hein, qui sont cachées. On nous dit que cela crée finalement du chagrin, des pleurs. C'est une situation qui n'est pas très favorable, qui n'est pas très saine. C'est une relation et un lien karmique apparemment avec cette personne. Donc on nous parle là d'une rivalité, d'un triangle amoureux, d'une relation qui est instable, hein, qui est sur on, qui est sur off. Voilà, il y a de l'instabilité et puis on nous parle même de séparation. Voilà, on nous dit par contre que là, il y a un message qui va être envoyé, hein, par rapport à ça, et que les choses vont bouger.
les choses vont avancer, il y a peut-être un déménagement pour certains d'entre vous. On vous dit en tout cas que tout ça, ça vous permet de vous élever finalement, hein. Ça vous apprend quelque chose, ça vous permet d'évoluer. Il y a une élévation. Alors, on nous parle d'un homme, mais là c'est une guidance qui est générale. On nous parle d'une femme, pardon. C'est une guidance qui est générale, donc prenez ce qui résonne pour vous. On nous parle aussi d'un homme qui est superficiel, qui ne peut pas ou qui ne veut pas s'engager. Mais pour certains, on nous parle là d'une rencontre. Hein. Dans les 3 mois, on nous dit qu'il va y avoir une rencontre. Il peut aussi y avoir une réconciliation. Dans tous les cas, vous trouvez la paix et l'amour là sur ce premier trimestre. Alors, on va regarder avec l'autre jeu pour avoir d'autres messages. Alors, la carte centrale, là, c'est la souplesse. Hein. On vous dit de faire preuve de souplesse, de ne pas être trop strict, de ne pas être trop autoritaire, de ne pas être trop droit, hein, finalement. Trop rigide. Voilà. On nous parle d'une séparation pour certains d'entre vous, d'une mise sur pause d'une relation, peut-être parce qu'il y a beaucoup de jalousie. Alors, il est question là de faire preuve de bonté quand même. On vous dit que vous allez retrouver votre puissance, vous allez vous aligner, hein, vous ancrer dans le sol. Pour certains, vous allez retrouver la confiance et donc il va y avoir un engagement là. Et on vous parle d'une concrétisation vraiment par rapport au cœur. D'accord? Alors, on vous dit que bien sûr, vous allez faire preuve de plus de légèreté. Alors, pour certains, il y a une problématique par rapport à la fidélité. Hein. Il y a peut-être un départ d'une façon ou d'une autre de l'un de vous. Hein. Si c'est par rapport à un couple, ça peut aussi être un voyage, ça. Hein. Dans tous les cas, là, on nous dit que c'est une libération. D'accord ? Pour d'autres, on nous parle là d'harmonie, on nous parle de promesses. Et puis, une fois de plus, vous avez la bénédiction. Hein. On vous dit d'y aller, d'avancer. Il y a une goutte d'eau qui refait fleurir cette fleur dans le désert. Hein. Donc, il y a un regain d'énergie. C'est peut-être fragile, hein, mais dans tous les cas, il y a beaucoup de projets pour certains d'entre vous. Prenons un message des anges de l'amour. On va faire une coupe. Hein. Alors, pour les Sagittaires, premier trimestre, attention au drapeau rouge. On vous dit que certains signes vous mettent en garde et puis apprenez à vous connaître mutuellement. C'est en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets hein, que vous renforcerez vos liens. On termine avec un message de l'oracle du chaman mystique. Donc pour les Sagittaires, premier trimestre, et vous avez la quiétude à l'envers. Il est temps de faire une pause pour réfléchir et tout analyser. La quiétude vous invite à vous replier sur vous-même, à respirer et à reconnaître que c'est la condition qui prévaut en ce moment. Cela vous permet de témoigner de tout ce qui se passe avant que le mouvement ne reprenne. C'est aussi l'occasion d'abandonner un projet, de partir avant que tout aille mal. Et il peut aussi être temps de vous libérer d'un fardeau inutile que vous avez endossé sans tenir compte du prix à payer. Celui-ci dépend du fait que vous avez marqué un temps de pause, pris une profonde inspiration, calmez votre esprit et supprimez toutes les distractions. Ensuite, vous pouvez entreprendre votre prochaine action d'une manière réfléchie, détendue et détachée. Quand quelque chose ne se passe pas comme elle le devrait, souvenez-vous de ceci. Ce qui est à vous ne peut pas vous être enlevé. Voilà pour la quiétude. Donc on vous reparle de l'ermite là. Hein. Alors, dans tous les cas, on vous dit que vous êtes le magicien de votre vie, que vous avez toutes les cartes dans vos mains. Que vous êtes guidé, donc il faut être serein, il faut avoir confiance. Même s'il y a là des tentations, même s'il y a des doutes, des peurs, des freins, même s'il y a des liens qui sont toxiques. Voilà, on vous dit que dans tous les cas, il faut bien rentrer à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment. Donc il faut prendre un temps, comme ce que vous dit là la carte de la quiétude, un temps pour vraiment rentrer à l'intérieur de vous, savoir ce que vous voulez et après rebattre les cartes et les mettre en action finalement. Voilà, j'espère que ce premier trimestre se passera très bien. Je vous souhaite le meilleur et puis je vous dis à une prochaine fois. Ciao!